Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Car Dieu veut certainement accomplir quelque chose dans votre vie au travers de ce programme de 40 jours de marche avec la parole de Dieu. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. J'espère que vous avez commencé à vous entraîner à mémoriser le verset d'hier. Car au soir de ces 40 jours de marche avec le Seigneur, vous aurez mémorisé ainsi 40 versets qui seront le roc sur lequel va reposer votre vie spirituelle. Ces versets seront comme des semences qui vont venir s'implanter au plus profond de votre cœur. Ces différentes semences vont porter du fruit. C'est cette parole que vous allez mémoriser qui va vous donner de voir, de contempler les merveilles et la puissance de l'Éternel Dieu. Au soir de ces 40 jours, vous serez aguerris. La parole, esprit, va produire en vous la puissance de Dieu. Vous allez contempler la gloire de Dieu dans votre vie. Ne l'oubliez pas. Chaque jour, entraînez-vous. Hier, c'était facile. Matthieu 9:9, le carton d'invitation du Christ. Je voudrais aussi préciser qu'il est important de comprendre que tous les enseignements vont s'interconnecter. C'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas suivi du premier jour au dernier auront du mal à comprendre la profondeur de nos enseignements. Je tenais à le préciser parce qu'il y a comme une interconnexion au travers des différents versets et des enseignements. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. D'ores et déjà, je voudrais rendre grâce à Dieu pour votre vie. Lui dire merci pour la bénédiction que déjà il vous accorde. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes encore là en ce deuxième jour, c'est bien parce que hier, vous avez dit oui à l'invitation, à l'appel du Christ à le suivre. La Bible dit que Jésus-Christ, pour choisir les disciples, comme c'était le cas de Matthieu, nous allons parler de Matthieu. Pour choisir Matthieu, il a dû veiller et prier toute une nuit. Pour que tu sois là aujourd'hui en ce deuxième jour, c'est certainement parce que le Seigneur Jésus-Christ a prié toute la nuit et il t'a choisi. Mieux, la Bible dit que personne ne vient au Christ si ce n'est Dieu le Père qui l'ait choisi et qui l'ait conduit au Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu es encore là, c'est la preuve que dans les cieux, Dieu avait déjà inscrit ton nom sur la liste qu'il avait d'avance arrêtée pour toutes les personnes qu'il a bénies en amont, qu'il bénira en aval. Et tu en fais partie. C'est pourquoi tu peux commencer déjà à te réjouir. Tu peux commencer déjà à dire merci à Dieu. Car ton nom est déjà inscrit. Si donc tu as dit oui à l'appel, en réalité, ce n'est pas toi qui as dit oui. Dieu t'avait déjà choisi. J'aime le Seigneur, j'aime Dieu, j'aime the word of God. J'aime la parole de Dieu. Je ne peux pas vivre sans la parole. Lorsque vous percez les mystères, vous comprenez en fait que vous êtes bénis. C'est pourquoi ceux qui vont zapper, c'est parce qu'ils n'étaient pas prédestinés à recevoir maintenant la grâce, la bénédiction de Dieu. Alors si tu es là, tout est déjà fait pour toi. Marche dans les pas du Christ. Emprunte le chemin que le Seigneur va t'indiquer et tu verras le résultat par toi-même. Alléluia, j'aime le Seigneur, notre Dieu, il est fidèle, il est bon. Mes frères et mes sœurs, donc hier,
le Seigneur nous a appelés à le suivre. Il nous a tendu un carton d'invitation. Nous avons dit oui. Nous avons pris ce carton d'invitation. Lorsque quelqu'un vous donne un carton d'invitation, pour un mariage par exemple, pour un anniversaire, pour un baptême, vous prenez le carton et les informations que vous cherchez. Par exemple, le lieu où aura lieu l'événement, l'adresse. Parfois, il y a les détails de la cérémonie, mais aujourd'hui, nous allons marquer un arrêt sur le lieu. Pour cela, il nous faut l'adresse. L'adresse, ce sont les 10 commandements. Et je voudrais en prendre 2, qui sont le fondement des 10 commandements. C'est cette adresse que vous allez entrer dans votre GPS qui va vous conduire au lieu indiqué pour avoir part à l'événement. C'est cette adresse qui va vous permettre de localiser le lieu sur une carte géographique. C'est cette adresse qui va vous permettre de vous servir de votre boussole afin d'arriver au lieu dit. Alors mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'adresse, ce sont les 10 commandements. C'est même pas la peine de te fatiguer. Les 10 commandements, tu dois les connaître par cœur. Tu dois les mémoriser. Si tu veux suivre le Christ. Alors le verset que nous allons prendre aujourd'hui, qui est aussi facile à retenir, est Luc 10, verset 27, qui dit, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le pays, la ville, le zip code ou le code postal, le numéro de la rue, le nom de la rue, c'est l'amour. C'est tout. Si donc tu as répondu oui à l'appel du Seigneur Jésus et que tu désires le suivre, tu dois savoir que l'adresse, c'est l'amour. Si tu veux parvenir au lieu indiqué, si tu veux avoir part à l'événement qui aura lieu, alors le Seigneur te demande, est-ce que tu peux confirmer aujourd'hui ta présence à cet événement? Tu as accueilli ma carte d'invitation. J'ai besoin que tu me confirmes. L'amour est le fondement de Holy Bible, the Word of God. L'amour, c'est Dieu. L'amour s'est rendu visible au travers de Christ ressuscité d'entre les morts. Si donc tu as dit oui à Jésus, à son appel, tu as dit donc oui à l'amour. Tu ne dois donc plus hésiter. Tu dois confirmer maintenant que tu seras présent à l'événement auquel tu as été invité. L'amour, quelle en est sa définition? C'est un sentiment affectif entre deux personnes. Dans le jargon du monde, on dit affinité entre nous deux. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sûr que tu aimes le Seigneur ton Dieu? Pourquoi? Il n'y a pas d'amour sans confiance. Il n'y a pas de confiance sans amour. Il n'y a pas d'amour sans la fidélité. En amour, il n'y a pas de doute. En amour, on ne se pose pas des questions. En amour, on ne cherche pas son intérêt. Matthieu, dans l'enseignement précédent, ne s'est pas posé de questions. En amour, on ne réfléchit pas. Quand on aime, on s'engage. Mais on s'engage totalement.
Matthieu n'a pas réfléchi à sa condition, à sa situation. Beaucoup de personnes reçoivent des cartes d'invitation ou des cartons d'invitation, promettent d'y être à l'événement, puis n'y vont pas, ou confirment leur présence, sachant très bien qu'au fond de leur cœur, elles n'y seront pas. C'est le cas de beaucoup de baptisés d'entre nous. Ça s'appelle simplement la mauvaise foi. Beaucoup de personnes sont baptisées. Dieu n'a forcé personne. La preuve, il a lancé un appel. Il nous a présenté et donné son carton d'invitation. Je vous invite à me suivre. Dieu ne s'impose à personne. Comment pouvons-nous donc dire oui à Dieu au travers de notre baptême? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Volontairement, nous avons dit oui à Dieu. Nous avons donné notre parole. C'est une promesse faite à Dieu. Baptisé, confirmé. Comment se fait-il que tu ne lis pas Holy Bible, The Word of God? Comment se fait-il que tu ne sais même pas où ta Bible est chez toi? Comment se fait-il que tu ne connais même pas la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas le centre de ta vie. Pourquoi donc as-tu dit oui au Seigneur? Est-ce qu'il n'est pas temps que tu marques une pause pour faire un bilan de ta situation, de ta vie spirituelle? Est-ce que vraiment tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes le Seigneur ton Dieu? Peut-on être chrétien sans la conformité de notre vie à la parole de Dieu? Quand tu te réveilles le matin, ton premier réflexe, c'est de prendre ton téléphone portable ou de chercher ta Bible. L'amour partage tout. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne trompe pas. Quand vous aimez une personne, vous êtes en couple avec une personne, quand vous vous déplacez, vous envoyez un message pour dire à la personne où vous partez, où vous êtes, où vous l'appelez. Est-ce que tu es sûr que tu partages tous les événements de ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu ne lui caches rien? Est-ce que tu es sûr que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens sont hypocrites avec le Seigneur. On dit oui le jour du baptême. Mais en réalité, ont le cœur rempli de haine, de méchanceté, d'égoïsme. Peut-on aimer le Seigneur? Peut-on promettre au Seigneur au travers du oui via notre baptême et ne pas être capable de pardonner à notre prochain? Peut-on être chrétien, baptisé, confirmé sans pardonner à la personne qui nous a fait du mal? Peut-on se rendre à l'église alors qu'on refuse de parler à son père ou à sa mère? Alors qu'on refuse de parler à un tel ou à une telle? Qui pourtant, cette personne n'a cesse de nous demander pardon pour le mal qu'elle nous a fait. La Bible ne te dit pas de retourner forcément dans une amitié ou dans une fraternité avec la personne, mais au moins accepte de pardonner la personne. L'amour n'insulte pas. Tu ne peux pas être marié à une personne. 5 ans, 10 ans, 20 ans après, tu demandes le divorce. L'amour de Dieu est un amour éternel. L'amour ne finit pas. Quand on aime, on n'est pas violent à l'égard de la personne qu'on aime. Quand on aime, on ne méprise pas la personne. Beaucoup de chrétiens baptisés méprisent le Seigneur. Vous allez me dire comment? Parce que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mieux est, ces chrétiens-là font une sélection des versets bibliques. Je vous donne un exemple. J'ai déjà fait l'enseignement sur l'offrande, l'aumône, la dîme. Prenons un exemple d'offrande. Ou d'aumône, peu importe ce que vous voulez, ou la dîme, peu importe.
Dieu ne s'impose à personne. Moi, je travaille en Europe. Chaque fin du mois, l'État prélève, on appelle ça le prélèvement à la source, une contribution fiscale sur mon salaire. On ne demande pas mon avis. Si je refuse de payer, ou le prélèvement automatique, à la fin de l'année, ils m'attendent. Ça s'impose à moi. Or, ce sont des lois du monde. Tu me diras certainement, mais moi, je ne travaille pas. Donc, je ne sais pas comment faire l'offrande. Je n'ai pas de revenus. OK. Quand tu te rends à un supermarché, quand tu achètes un légume, tu achètes une marchandise, je ne sais pas, un pack d'eau, mais à la caisse, le montant que tu payes, il y a la TVA qui est inscrite sur le reçu. La TVA s'impose à toi, c'est une taxe. Nous sommes contraints, malgré nous, de payer la taxe, de payer les impôts. Imaginez donc si Dieu devait s'imposer à nous pour nous dire, l'air que vous respirez, je vous taxe. Votre souffle de vie, je taxe. Tout ce que vous avez, combien je taxe. Nous serions tous pauvres aujourd'hui. Ça, ne serait-ce qu'un seul verset de la parole de Dieu. Combien sont ceux qui respectent ce verset de l'offrande? Combien sont ceux qui partagent? Combien sont ceux qui pardonnent? L'amour ne lance pas de fausses accusations. Dieu nous aime éternellement. Est-ce que nous l'aimons éternellement? L'amour est capable de nous pousser à donner notre vie pour l'autre. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour Dieu? Dieu en a déjà fait la démonstration. Parfois, on méprise Dieu, on insulte Dieu. Nous sommes incapables de le défendre. Parfois, entre nous chrétiens, nous nous tirons là-dessus. Nous nous faisons du mal entre nous. Nous refusons de nous soutenir. C'est pourquoi ce verset nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma soeur, le Seigneur voudrait que tu t'interroges sérieusement sur ta relation avec lui. Baptisé, confirmé, pourquoi tu fais le faux? Pourquoi tu es dans des fausses déclarations? Pourquoi tu mens beaucoup? Pourquoi tu usurpes des titres? Pourquoi tu agis mal? Pourquoi tu voles? Est-ce que vraiment nous aimons le Seigneur? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Parce que l'amour, tu dois compter sur l'autre. N'est-ce pas par manque d'amour que nos enfants d'aujourd'hui, que nos neveux, nos frères, nos parents se détournent de la face de Dieu pour aller vers des sectes en se disant, mais si mon père se comporte comme ça, si un tel se comporte comme ça, à quoi ça sert d'être chrétien? Est-ce qu'on peut aimer Dieu sans que notre vie soit conforme à la parole de Dieu? Sans que la parole de Dieu impacte notre vie quotidienne? Revenons au verset, vous allez comprendre pourquoi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te demande simplement quel est l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est un cœur bon, généreux? Souvenez-vous de l'enseignement que j'ai fait sur Tobias. Un cœur qui aime Dieu est un cœur bon, est un cœur généreux, est un cœur de partage. Comme Corneille, acte 10, comme Tabitha, acte chapitre 9. C'est cela un cœur bon. Un cœur rempli de lumière à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de notre semblable, notre prochain. Dans notre cœur, il ne doit pas avoir l'hypocrisie. On ne doit pas se jalouser, on ne doit pas s'envier. Est-ce que tu es sûr que lorsque tu te regardes, tu es conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu es sûr de la promesse faite à Dieu le jour de ton baptême? Est-ce que tu te rappelles même de la date de ton baptême? Est-ce que tu sais où se trouve ton carnet de baptême ou le document qu'on t'a donné le jour de ton baptême? Car ce document est la preuve de ta relation avec Dieu, de ton alliance avec Dieu.
Est-ce que tu te souviens que le baptême et la confirmation t'ont introduit dans le monde de Dieu? Tu es devenu enfant de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est cela. De tout ton être. Mais mon être, le voici. Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que mon être, qui est le temple de l'Esprit Saint, est sanctifié par mon mode de vie? C'est cela, aimer Dieu de tout son être. C'est-à-dire vivre dans la sanctification de son être. Parce que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Se nourrir de la parole de Dieu. De toute ta force. De toute ta force. Le Seigneur lui demande simplement de lui donner tes muscles. Au lieu d'utiliser ta force au service du diable, c'est-à-dire pour te battre, pour frapper l'autre, pour menacer l'autre, le Seigneur te demande de l'aimer de toute ta force, c'est-à-dire de mettre ta force au service de l'orphelin, de la veuve. Au lieu de faire du mal, protège les opprimés, c'est le Seigneur que tu protèges. Protège la veuve, c'est le Seigneur que tu protèges. Tout ce que tu utilisais pour faire le mal, cette puissance, cette force que tu avais, le Seigneur te dit, donne-moi toute cette force. Et sois un homme de paix. C'est ça, aimer le Seigneur de toutes ses forces. Transformer sa force en source de paix, d'amour, d'unité. Puis il dit, de toute ta pensée. Mais Sirachide 37, verset 17, la racine de notre pensée, c'est notre cœur. Si ton cœur à l'origine n'est pas pur, tes pensées ne sont pas pures. C'est pourquoi quand vous commencez à prier, vous êtes au Saint-Sacrement, vos pensées, vos idées partent un peu partout parce que les pensées de l'homme qui émanent de son cœur est le terrain favorable à l'action du diable. Le diable n'a pas accès à notre cœur, il a accès à notre pensée. Il sait que s'il arrive à s'introduire dans notre pensée, il peut parvenir à notre cœur. Car nos pensées viennent de notre cœur. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand elles se mettent à genoux pour prier ou lire la Bible, les idées partent partout. C'est le diable qui fait ça. Ça veut simplement dire que le Saint-Esprit n'a pas l'entièreté du contrôle de ta vie. Ça veut simplement dire que tu es partagé entre le Saint-Esprit et la chair, c'est-à-dire le diable. Le diable aime s'introduire dans nos pensées. Le Seigneur dit que tes pensées lui appartiennent. C'est-à-dire que tu ne dois pas penser à faire du mal à quelqu'un. Par exemple. Car si tu penses à faire du mal, ça veut dire que ton cœur est mauvais. Si tu penses à faire du bien, tu as un cœur généreux. Alors le Seigneur nous demande, est-ce que nous sommes prêts à entrer dans une relation avec lui simplement? Si vous aimez votre prochain, je prends un exemple. Moi, j'aime mon épouse. Il m'arrive parfois de me réveiller dans la nuit pour prier. Quand je me réveille que mon épouse est endormie, il m'arrive parfois de prendre 30 secondes ou une minute pour la contempler, pour l'observer, pour la déguster. C'est mon épouse, je l'aime. Parfois, je mets la couette sur elle quand il fait trop froid. Elle ne voit pas, elle ne sait pas. Ce sont des gestes d'amour. C'est ce que le Dieu fait avec nous quand nous dormons. Il vient mettre la couette sur nous. Il vient voir si on dort bien. Il nous contemple parce que Dieu nous aime tellement. Et puis, il envoie des anges nous sécuriser. Mais tout ça, nous, on dort, on ne voit pas. Est-ce que nous sommes capables en retour de faire de même pour le Seigneur? Parce que pour faire ce que je viens de décrire, il ne faudrait pas que tu sois endormi. Il faudrait que tu sois réveillé. Est-ce que tu es prêt à veiller pour le Seigneur? Pendant que Dieu se repose, est-ce que toi, tu veilles sur lui? Parce que dans une relation, je dois pouvoir compter sur moi. Sur toi, tu dois pouvoir compter sur moi. Est-ce que c'est le cas? L'amour ne jalouse pas. Pourquoi tu jalouses l'autre? Et le Seigneur te dit, ton prochain, traite-le comme toi. Fais comme si c'était toi. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux dire oui au Seigneur, tu peux lui promettre de l'aimer pour tout le restant de ta vie? Est-ce que tu peux lui promettre un amour éternel? Parce que lui, il est le premier déjà à t'aimer éternellement. Puis il en a fait la démonstration. Il a fait don de ce qui lui était cher, c'est-à-dire le Christ.
Est-ce que toi, tu es prêt à lui faire don de ta vie? Est-ce que tu es prêt à faire de la parole de Dieu le centre de ta vie désormais? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu vas chercher à savoir si Dieu va bien? Savoir si Dieu va bien, c'est de lire la parole de Dieu. Veiller sur Dieu, c'est d'entretenir les versets que nous lisons, c'est-à-dire de les mettre en pratique. C'est comme ça, Dieu saura qu'on veille sur lui, qu'on l'aime. Mon frère, ma soeur, l'amour, on ne peut pas falsifier. Soit tu aimes ou tu n'aimes pas. Celui qui t'a regardé, qui t'a dit il t'aime, qui 30 ans après, 20 ans après, demande le divorce, il t'a jamais aimé. Parce que si vous vous aimez, vous ne pouvez pas vous faire du mal. Si tu aimes ton enfant, tu ne peux pas lui faire du mal. Si tu aimes tes parents, ou si tes parents t'aiment, tes parents ne peuvent pas te faire du mal. Si tes parents refusent de partager quelque chose avec toi, c'est qu'ils ne t'aiment pas. À condition que ce que tu demandes est bon pour toi. Mon frère, ma soeur, pour ce deuxième jour, c'est ce que le Seigneur te demande. Peux-tu lui promettre? Peux-tu lui promettre d'entrer dans une relation avec lui? Est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui, je m'engage à t'aimer pour le restant de ma vie? Réfléchis bien, car cette promesse engage ta destinée, engage ta vie. Et ta descendance en bénéficiera. Tu n'es pas là en vain, ton nom était déjà inscrit. Alors le Seigneur t'invite à entrer cette adresse dans ton GPS afin d'emprunter le chemin pour parvenir au lieu de la cérémonie. Que Dieu te bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.